Une des raisons pourquoi j'ai toujours privilégié macOS à Windows et que j'ai définitivement pris Windows et que je l'ai mis à la poubelle, c'est pour une raison de productivité. Sur Windows et sur Linux, tu dois faire plein de choses pour avoir un environnement de travail qui est agréable. Alors que sur macOS, la rapidité pour avoir un environnement de travail génial, ultra productif est magique. Mais le problème, c'est que la majorité des gens font une grosse erreur que je faisais aussi au départ jusqu'à qu'un de mes mentors en entreprise me disent « Mais Melvin, mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut travailler en... » Dans cette vidéo, je vais te donner cette astuce qui te fera gagner un énorme temps et qui te fera sûrement coder 3 à 4 fois plus vite. On se retrouve sur mon écran pour voir comment les gens font sur Windows ou sur macOS quand ils savent pas bien utiliser macOS. C'est-à-dire qu'ici, j'ai Discord. Ensuite, ici, j'ai mon application que je suis en train de coder, donc Chat2Code. Et ensuite, ici, j'ai VS Code, dans lequel j'ai tout le code qui me permet de faire mon application Chat2Code. Mais alors, quel est le problème? Du coup, ici, si j'ai envie de faire une modification, par exemple, si ici, j'ai envie de prendre le nom du logo et mettre plus YouTube, en imaginant que mon app maintenant s'appelle Chat2Code YouTube, et tu vois que ça update correctement mon site web, mais pour changer, je suis obligé d'utiliser le raccourci clavier commande Shift. Et donc, tu vas faire commande Shift entre ton navigateur, ton VS Code, Discord pour répondre à un message d'un collègue, et ensuite, tu vas devoir retrouver ton navigateur, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça. Encore pire, c'est les gens qui travaillent comme ça, avec le navigateur d'un côté et VS Code de l'autre, et puis qui se disent « Oh là là, je suis super productif, j'ai tout sur le même écran, je peux tout faire en même temps, c'est génial !» Et ça aussi, je trouve que c'est infernal. Donc ici, les gens, ils viennent, et puis ils modifient ici, salut, ils sauvegardent, et ensuite, ils attendent de voir le salut apparaître ici, sauf qu'en responsive, j'ai enlevé le texte. Et donc là, tu vois que ça change le texte et ils sont en mode super, 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 je peux tout coder d'un coup, écrire des trucs ici, ça s'update de l'autre côté. Bref, c'est vraiment super fantastique, génial. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça. La solution, c'est d'arrêter toutes ces bêtises et d'utiliser le pouvoir du full screen sur macOS. Le full screen sur macOS, c'est quand tu appuies sur le bouton qui est juste ici, c'est-à-dire le bouton vert, et boum, ça vient mettre ton VS Code en plein écran. Et ensuite, pour switcher d'écran, tu vas pouvoir soit utiliser le trackpad. Donc ici, le trackpad, tu vas pouvoir faire tchouk, tchouk avec 3 doigts pour facilement changer d'un écran à un autre. Ou sinon, beaucoup plus simple quand tu es sur clavier, et je doute pas que vous êtes nombreux à être sur le clavier, et tu peux utiliser Option. Donc là, je te montre mon clavier qui est un peu sale, donc j'ai un peu honte. Mais option, ici, plus flèche de gauche, flèche de droite, flèche de gauche, flèche de droite. Et ça te permet de changer d'un écran à un autre super rapidement. Le mieux, c'est pas que d'avoir VS Code en full screen. Ton navigateur aussi doit être en full screen. Et là, tu rentres dans le métaverse. C'est-à-dire que là, tu travailles soit ici, soit contrôle flèche de gauche ou flèche de droite. Moi, je mets toujours le navigateur en deuxième et le VS Code en troisième. Et donc ici, je peux coder mon application, rajouter par exemple ici Melvin, sauvegarder, puis faire contrôle flèche de droite et vérifier que c'est bien écrit Melvin. Et donc là, tu vas tout le temps switch d'une vue à une autre. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que là, il n'y a que VS Code. T'as pas de Slack, t'as pas de conneries, t'as pas de machin, t'as rien. T'as VS Code et tu te focuses sur VS Code. Et ça, c'est essentiel pour être productif. Ensuite, quand tu es dans ton navigateur, tu sais, tu peux que coder dans ton navigateur. Tu as le terminal ici, tu es focus à 200% dans ton navigateur. Tu es dans rien d'autre. Ensuite, si vraiment tu as besoin d'envoyer des messages, tu peux aller sur ton troisième screen. Et dans ton troisième screen, cette fois, tu auras bien les applications comme ceci, avec Telegram, tout ce que tu veux, qui viendra ici sur cette troisième page. Mais les deux applications principales en tant que développeur web, c'est ça et ça. Et en tant que développeur, je te conseillerais d'avoir toujours ces deux parties-là. Le terminal, moi, j'affiche jamais un terminal séparé. C'est toujours le terminal de VS Code. Si j'ai besoin de plusieurs terminals, je split ici, ou encore mieux, je crée un autre terminal comme ceci. Et donc là, c'est parfait. Tu vois, je peux changer d'un terminal à un autre. Toujours un screen, un focus. Les développeurs les plus productifs que j'ai rencontrés travaillaient sous macOS, utilisaient toujours cette feature. En sachant que si t'es pas développeur web, tu pourrais avoir l'exécution de ton script dans une fenêtre, etc., etc., etc. Ensuite, il y a un autre débat. Est-ce qu'il faut un écran ou deux écrans?
Et bien justement avec cette méthode, un écran devient amplement suffisant. Plus besoin d'avoir un setup de taré mental avec plusieurs écrans parce que sur cet écran-là, tu vas pouvoir avoir ton IDE, avoir ta preview et puis faire ce que tu as à faire. Ça t'évite, quand tu n'as qu'un seul écran, de faire un meeting et en même temps coder, de faire un meeting et en même temps faire autre chose, de regarder Twitch et en même temps coder. Donc ça, c'est la pire abomination de la planète Terre. Ceux qui font ça, vous êtes des fous. Bref, ça va vraiment te concentrer sur une seule tâche et ça, c'est important quand tu travailles. Je te conseille de lire le livre Deep Work, qui est très intéressant pour comprendre ce concept de une seule tâche et c'est vraiment une technique de productivité assez hallucinante que je viens de te passer ici. Elle est simple, un écran en full screen. Les gens qui sont adeptes de 12 000 écrans, je vous comprends pas. 2 écrans à la limite. Mais tu sais, avoir la preview à droite, ça t'offre un truc de déconcentration. Je pense que avoir ton écran principal devant toi et ton écran secondaire à droite ou en bas ou en haut, et ben ça va te défocus constamment à dire « Ah, je dois regarder, je dois regarder ». C'est inutile de voir la preview toutes les 3 secondes. C'est un débat. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à mettre en commentaire ton avis. Est-ce que je dis n'importe quoi? En sachant que, évidemment, c'est un avis personnel. Si tu travailles sur Linux et que tu adores ton outil de window management super stylé, de la mort qui tue, t'as bien raison. Et continue de travailler comme ça. Et je ne critique pas ta manière de travailler. Je te partage juste la mienne qui a prouvé ses qualités. Je te souhaite une très bonne journée. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, like cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.